Le professeur Maurice Kakou-Gigayue, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, était le mercredi 22 juillet 2020 face à la presse nationale et internationale pour faire le point des préparatifs de la convention éclatée des 25 et 26 juillet 2020. Actualité oblige, les journalistes ont abordé divers sujets. Des supputations sur une probable candidature du président Alassane Dramane Ouattara à un troisième mandat, à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en passant par le vide constitutionnel constaté avec la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, celui qu'on appelle Capitaine Courage a édifié son auditoire. PDCI TV vous propose l'intégralité des échanges avec les journalistes. Monsieur le professeur Maurice Kakou-Gigayue, secrétaire en chef, ma question concerne rapidement la situation politique en Côte d'Ivoire. Après le décès du Premier ministre du RHDP avec le candidat RHDP, des voix s'élèvent déjà, et non le moins, demandant à M. Alassane Ouattara d'être candidat pour un troisième mandat. Alors, en tant que politicien, quel commentaire pourriez-vous faire si jamais le président Alassane Ouattara acceptait d'être candidat? De la convention du PDCI RDA, au moment où le PDCI s'apprête à aller à ces élections, le président Henri Konan Bédié a été retenu comme le candidat à l'investiture du PDCI RDA. Vous y travaillez à cet effet. Cependant, des mauvaises langues affirment que le régime RHDP détiendrait des preuves disqualifiant la candidature de votre champion. Si tel était le cas, est-ce que vous avez prévu un plan B? Ma deuxième préoccupation concerne les attaques perpétrées par le sieur Kouadio Konan-Bertin à votre endroit, vous accusant d'avoir manœuvré en train d'éviter de rejeter, que dis-je, sa candidature. Merci. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est vrai que le débat, il y avait deux candidats, le président Bédié et le candidat Kouadio Konan-Bertin, dont la candidature n'avait été retenue. Et il se trouve que ce candidat avait été retenu parcourt le pays. Il rencontre aussi les militants du PDCI RDA. Est-ce que cela ne menace pas la candidature du candidat qui a été retenu? Je vous remercie. Après la présentation de l'avant-projet de la loi de la nouvelle constitution de 2016, le président Henri Konan Bédié a reçu les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA dans cette salle le 6 octobre 2016 pour leur donner des orientations. Au cours de cette rencontre, le président Bédié a suggéré un amendement visant à intégrer dans la Constitution l'idée de déclarer hors la loi les auteurs des coups d'État et des complots et de considérer comme des crimes imprescriptibles toute action ou toute tentative de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Faisant sien ces propositions, le groupe parlementaire a élaboré un certain nombre d'amendements, dont celui relatif à l'article 50, libellé ainsi. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice par des moyens contraires aux principes démocratiques. En conséquence, toute action ou toute tentative de prise de pouvoir par des voies non démocratiques constitue des crimes imprescriptibles dont les condamnations ne peuvent faire l'objet ni d'amnistie ni de grâce présidentielle. Voici la réécriture que le groupe parlementaire du PDCI a proposé dans la Constitution de 2016. Mais cet amendement n'a pas été retenu formellement à l'Assemblée suite à un accord politique au sein du RHDP. Parce que rappelez-vous, nous étions à RHDP. Il y a eu un accord politique, et je le dis parce que j'étais secrétaire exécutif en chef à cette période, et puis j'étais président du directoire du RHDP. Donc ce que je dis, je le dis avec exactitude. On s'est retrouvés et cet amendement a été retiré suite à un accord politique au sein du RHDP. Et le vice-président du PDCI, Maître Aoussou Janou, a rencontré les députés du groupe PDCI dans la salle
du secrétariat exécutif. Il était à ce moment-là ministre d'État en charge du dialogue politique et des relations avec les institutions de la République qui était auteur du projet. Et il a demandé que le président de la République, auteur du projet, est prêt à procéder à la réécriture de certaines dispositions pour prendre en compte les préoccupations du président du PDCI. Donc il a dit, s'agissant de l'article 50 tel que proposé, il faut qu'on ramène les éléments au préambule de la Constitution. Et voici comment le préambule de la Constitution a été écrit. Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques. Considérant que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Condamnons tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Voici le préambule de la Constitution. Alors je vais vous poser la question, vous qui aimez poser les questions. D'où vient-il qu'une telle personne qui a fait cet amendement, le président Bédié, qui dit que quand vous avez fait un coup d'état, c'est impression, on ne doit même pas vous amnistier ni vous gracier. D'où vient-il que cette personne qui milite pour la paix puisse se mettre dans les complots? Parce qu'effectivement, les rumeurs qu'on dit, on dit ouais, on a des preuves sur lui. Mais comment? Un monsieur épris de paix qui dit même celui qui fait coup d'état, on n'a qu'à le condamner comme hors la loi, sans être amnistié ni gracié. Donc ça n'a pas de sens. Moi je dis, nous allons à la convention, vous faites de me poser la question pour dire à mes militants, ne soyez pas distraits, ne soyez pas perturbés. Le président Henri Konan Bédié est notre candidat. Et il va gagner les élections. Par l'aveu même de Adama Bictogo, directeur exécutif, qui dit sur RFI, le seul candidat de RADP qui peut empêcher que Bédié gagne, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire quoi? Bédié a déjà gagné. Que les militants du PDC-RDA se rassurent. Vous voyez, M. Bédié, en 2010, il a été candidat. Ce qui pourrait le gêner aujourd'hui, c'était la limite d'âge. Mais Ouattara a sauté ça. Donc rien ne l'empêche d'être candidat. Et puis vous voyez, monsieur, il n'a rien fait. Il est chez lui. Il a Daoukro de temps en temps, il vient à Abidjan. Il est dans ses plantations. Mais où est votre problème? Il est candidat. Donc les militants du PCRDA ont enlevé ça de la tête. Bédié est candidat. Donc il n'y a même pas de plan B. Depuis B jusqu'à Z là, il n'y a pas de plan. Notre plan A, c'est Bédié, un point, un trait, prochain président de la République. Vous voyez, je suis homme politique, mais n'oubliez pas que je suis député. Et puis j'ai l'impression que les Ivoiriens prennent la Côte d'Ivoire comme un campement, ou bien un quartier, ou bien leur famille. Personne n'a de propriété de titre foncier sur la Côte d'Ivoire. Nous, c'est tous notre pays. Donc, on doit le respecter. Ceux qui parlent, ils n'ont pas encore parlé. Les gens disent, mais les Djikaouis, là, les gens parlent de Madame de Ouattara et puis ils disent rien. Mais Ouattara, les gens n'ont rien dit encore. Il y a des bavardages, il y a des bruits, mais il n'y a pas encore de parole. Alassane Ouattara réuni à Yamoussoukro. Le Congrès, c'est-à-dire dans notre constitution, l'organisation la plus élevée, le Congrès, qui est composé des députés et des sénateurs. Les députés, c'est qui? C'est les représentants du peuple. Cela veut dire qu'Alassane Ouattara a convoqué tout le peuple de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Il nous a fait son bilan. Il dit pour les raisons tant, il ne sera plus candidat. Il ne nous a pas dit dedans que si Amadou Gon est mort, on va voir. Il a dit, il ne sera plus candidat. Et qu'il va passer le pouvoir à la jeune génération. Dans une génération, il y a beaucoup de filles et puis de garçons. Donc, quand un n'est pas là, on prend l'autre. Amadou Gon, ce n'est pas une génération, c'est un élément de la génération.
Donc si son intention c'est de faire la génération, mais si Amadou Dieu est son âme et est parti, mais il choisit un autre, c'est génération. Donc, quand le président Ouattara aura convoqué le congrès, parce qu'il faut le paradigme des formes, et quand il aura convoqué le congrès, c'est-à-dire tous les députés sénateurs de Côte d'Ivoire réunis à Yamoussoukro, qui nous aura expliqué les raisons qui font qu'il est candidat, en ce moment, nous les Dikaoué, on va parler et puis on va prendre position. Et le PDC. Sinon, pour l'instant, c'est des bavardages. Quand ça va arriver aux paroles, vous allez avoir notre réaction. J'ai lu, et tout le monde l'a lu, un poème de Rudyard Kipling qui a été prix Nobel de littérature en 1906. Le poème, il a intitulé Le courage. Mais j'ai fait quelques extraits. Et j'ai été impressionné par certains extraits. Il dit, si tu peux supporter d'entendre tes paroles traversées par des gueux pour exciter les sots et d'entendre mentir sur toi, leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux conserver ton courage et ta tête, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, tu seras un homme, mon fils. Et moi, je suis rentré très jeune en politique. Et j'ai eu la chance d'avoir bénéficié de l'estime et de l'enseignement de Félix Houphouët-Boigny. D'avoir côtoyé les grands tels que les Camille Aliari. Et actuellement décheminé depuis bientôt un long moment avec un aîné, Henri Konan Bédié, qui chaque jour parfait mon éducation politique. Donc je respecte ce principe et j'apprends à être un homme. Donc je ne répondrai pas à Kakabé. Laissons Kakabé mijoter dans ses affabulations et ses élucubrations. Maintenant il se promène. C'est normal, il est membre de la convention. Donc, lui, il est contre la candidature du président Bédié, c'est pour ça qu'il était candidat contre lui. Donc, c'est tout à fait normal qu'il se promène pour dire des choses pour décourager nos militants, pour que les gens ne viennent pas voter le président Bédié. Vous êtes candidat, on vous a éliminé. Et puis, on dit on ouvre la campagne. Mais vous avez le droit de circuler, on ne peut pas l'empêcher. Il nous appartient, nous aussi, d'aller battre campagne. Et comme nous avons pris les choses au sérieux parce qu'on veut montrer de bout en bout, parce qu'aujourd'hui, il y a la Covid. À partir du moment où le comité de candidature a dit Bédié est candidat unique, est-ce qu'on pourrait continuer encore? À partir du moment où il est seul là, on convoque un BP et puis on dit on s'arrête de Bédié. Non, on dit on va jusqu'au bout. On va organiser des élections transparentes. Vous savez, vous les journalistes, quand vous allez bouger, il y aura un huissier dans chaque lieu de vote pour authentifier nos votes. Donc, tous les départements, il y aura un huissier. Il y a 114 départements, il y aura 114 huissiers. Département et puis la ville d'Abidjan, chaque commune, un huissier qui va être là pour le déroulement du vote et puis qui va prendre tous les détails, qui va authentifier. Donc, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Donc, il bat campagne. Nous aussi, nous sommes en train de battre campagne. On finit le vendredi, on est sur le terrain. Mais on ne fait pas de tapage. Nous sommes en train d'expérimenter une campagne. Bientôt quand on va aller à la vraie campagne, quand vous allez vous réveiller un matin, on a eu 70% des voix. Vous dites, ils ont fait comment? Mais on a travaillé. Donc, ce n'est pas toujours le spectacle. Lui, il n'a qu'à se promener. Ce qui me réjouit, c'est que quand il va quelque part, quand il quitte, on m'envoie la vidéo. Ça veut dire que ceux à qui il a parlé, là, ils ne sont pas convaincus. C'est eux-mêmes qui nous disent ce qu'il est en train de dire. Donc nous, on est tranquille. On demande à nos militants de ne pas écouter les élucubrations et de s'adonner à la convention, de venir massivement voter le président Bédié. Déjà, leur candidat a été plébiscité par Bitogo, qui dit que c'est le retour du président Bédié va l'empêcher. Il n'a pas dit qu'il va le battre, il dit qu'il va l'empêcher. Donc, le président Bédié est déjà choisi. Donc, on a fait un bon choix. Dans la Bible,
Lisez le chapitre des patriarches. Dans l'histoire de l'humanité, la situation était telle qu'on a été obligé de confier la gestion aux vieux, aux patriarches. Donc, cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, le temps des patriarches est arrivé. Et il se trouve que Bédié, il est choisi là. Donc, il va venir, il va arranger la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, celui qui veut faire quelque chose dedans, il va venir faire. Monsieur le ministre, ma préoccupation concerne les obsèques du Premier ministre Amadou Koulibaly. De plus en plus, les voix s'élèvent aujourd'hui pour décrire l'absence du PDCI et de son président pendant ces obsèques. Pouvez-nous dire, étant le numéro 2 du parti, ce qui a marqué votre absence à ces obsèques-là? La Cour africaine des droits de l'homme a fait une injonction à la CEI. Quelle est votre analyse sur cette décision faite à la CEI? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est que le PDCI va certainement présenter le président Henri Konan Bédié comme candidat aux élections. Le RHDP va certainement présenter M. Alassane Ouattara comme candidat. Et le FPI va certainement présenter M. Laurent Gbagbo comme candidat. Est-ce que nous va vers un remake de 2010? Des droits de l'homme demande au pouvoir en place de revoir la composition de la CEI, c'est vrai. Mais cette cour-là ne viendra pas en Côte d'Ivoire pour se battre pour l'opposition. Qu'est-ce que vous qui êtes concernés par ça? Parce que la question essentielle, je pense, c'est d'abord la transparence des élections. Qu'est-ce que le PDCI-RDA qui aujourd'hui conduit l'opposition attend faire pour que la décision de la Cour africaine là, ait droit de citer en Côte d'Ivoire? Puisqu'il n'y a pas de Premier ministre ni de vice-président, les deux présidents aussi du Sénat et de l'Assemblée nationale sont hors du pays. Je voulais avoir votre réaction sur cette situation actuelle. Et mon autre question concerne donc la probable candidature de M. Alassane Ouattara. Je voulais savoir concrètement, si ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer un recours à la Cour constitutionnelle? Vous allez déposer un dossier? Merci. En tant que journaliste, vous savez très bien que dès que la nouvelle du décès a été annoncée, la première personnalité à réagir, c'était le président du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié, qui lui a rendu un grand hommage. Ça a été diffusé dans le monde entier. Maintenant, pour la présence physique, je pense que les journaux proches du PDCI en ont un peu parlé. Chez nous, on dit au village que le chien dit que c'est le pied de l'appeler qui marche vite. Parce que le président du parti, le PDCI, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Donc quand il y a des cérémonies comme ça, il y a des approches. Et les approches que nous avons faites n'ont pas eu d'écho. Donc c'est comme si les gens n'avaient pas besoin de nous à ces rencontres. Vous les journalistes, vous savez ce que je dis, c'est une question diplomatique. Bédié ne se rend pas quelque part comme ça. Avant que Bédié ne vienne, il a annoncé. Mais si la réaction dit qu'on n'a pas besoin de Bédié, il ne va pas se forcer. Voilà, on ne force pas funérailles. Maintenant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je voudrais vous dire que je fais déjà la réclame. Nous avons une conférence de presse demain à la même heure, au même lieu ici, sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et qu'en pense l'opposition et qu'est-ce que l'opposition a fait. On a décidé, dès que l'arrêt a été donné, nous sommes retrouvés, nous avons décidé de ne plus parler du dossier individuellement. Le dossier a été récupéré par l'opposition. Les plateformes CDRP, EDS, il y a les partis politiques URD, LMP, qu'on appelle Leader. Et nous avons fait une grande coalition de l'opposition, y compris des grandes ONG. Et nous sommes en train de travailler ensemble. Demain, au cours de la conférence de presse que va animer Ouattara Nyonzié, vice-président de la CDRP, avec la participation de EDS, tous les partis significatifs de l'opposition, nous allons vous donner notre position et les actions que nous allons mener
dans les jours qui viennent. Donc souffrez que je ne dévoile pas le discours de Ouattara Nyonzi. Je le connais par cœur, mais je ne peux pas en parler. Parce que je vais vider sa conférence de presse. Sur les réseaux, quand les gens veulent s'amuser, ils disent mais il n'y a pas de vide à l'Assemblée, il n'y a pas de vide au Sénat. De un mécanisme, quand le président n'est pas là, il y a le premier vice-président, donc il n'y a pas de vide. Même le vice-président, il supplée le président. Tant que le président est là, il n'y a pas de vide. C'est quand le président n'est pas là, il y a vide. Mais l'absence de vice-président, ce n'est pas un vide parce que le président est là. Mais le vrai vide, c'est la primature. Là, il y a un vide. Parce que quand Amadou Gon est tombé malade, le président Ouattara n'a jamais pris un décret pour nommer un intérimaire. On a fait jouer l'habitude. Peut-être qu'ils ont un décret, parce que quand on est au gouvernement, il y a un décret qui fixe les attributions et qui fixe les intérims. Donc peut-être automatiquement, quand Amadou Gon n'est pas là, c'est Ahmed Bakayoko qui est premier ministre. Bon, ça c'est quand il se déplace, il va un peu en France, aux États-Unis, au Fonds monétaire. Mais là, il est parti pour longtemps. Et chaque fois, ce n'est pas la première fois que Amadou Gon partait en contrôle. Moi, je suis cardiologue, donc je sais ce qui se passe. Mais c'est la première fois que le gouvernement a fait un communiqué pour dire qu'il va en contrôle. Depuis 8 ans. C'est la première fois qu'un communiqué a été fait pour dire qu'il va aller en contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un contrôle banal et aucune disposition n'a été prise. Mais le premier ministre est décédé. On l'a enterré vendredi. Nous sommes mercredi. On n'a pas de premier ministre. Il y a un problème. Dans la Constitution, peut-être on n'est pas allé jusque-là, mais quand le Premier ministre rend sa démission, le gouvernement tombe. Oui, quand le Premier ministre rend sa démission, le gouvernement tombe. C'est la raison pour laquelle, quand un Premier ministre a rendu démission, que le président nomme un nouveau, ou bien il le renomme, parce qu'un Premier ministre peut rendre sa démission, on peut le renommer, on ajoute toujours que les affaires courantes sont réglées par les ministres en place en attendant la formation du nouveau gouvernement. C'est comme ça que finit toujours le communiqué. Or, ce n'est pas une démission, mais est-ce que la mort, comment on peut qualifier, c'est une démission de fait? Parce que c'est une démission de fait. Donc, logiquement, le gouvernement est tombé. Donc, nous, on est au-delà. La Côte d'Ivoire a tellement de problèmes. Bitogo s'enorgueillait en 2019 qu'ils ont ramassé la crème du PDCI. Mais il dit aujourd'hui que cette crème-là n'a aucun impact politique. Donc il a compris la réalité. Mais il y a la crème, il y a trop de personnalités. Je conçois avec vous, le corps d'Amadou Gon était là. Ahmed Bakayoko gère les affaires courantes, c'est normal. Il faut pleurer. On a mis des drapeaux en berne. Les drapeaux peuvent être en berne et puis tu as nommé un premier ministre. Mais le samedi matin, les drapeaux sont remontés. Parce que les drapeaux ont été mis en berne du vendredi 8 jusqu'au 17. Donc les drapeaux étaient descendus. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire était couchée. C'est comme ça. Mais samedi matin, tous les drapeaux sont remontés à leur place. Et donc la situation est samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 5 jours. Donc monsieur le journaliste de RFI, c'est une grande question. Et les Ivoiriens, on a tellement de problèmes que le président Ouattara, il y a tellement de cadres. On a qu'à nommer un premier ministre qui a formé un gouvernement et puis on va avancer. Dans tout cas, nous, on compte les jours 31 octobre, là, à partir du 1er, là, nous avons fermé un gouvernement. Donc, notre gouvernement, c'est déjà prêt. Il n'y a pas de problème. En Afrique, ça compte. Madame Bédier est partie saluer la famille. Madame Bédier, au nom de son mari, est partie saluer la famille. Voilà, donc, il n'a pas été absent complètement. Nous exhortons le président Ouattara à nommer rapidement, peut-être au moment où nous parlons, mais il est en train de le nommer. Nommer rapidement le Premier ministre. Il y a une commission, la Cour africaine des droits de l'homme dit, cette commission-là, les gens n'expriment pas confiance. Donc, pour faire confiance là, tu poses un geste net, on a confiance en toi. Moi, ce que je dis, si le président de la République, Alassane Ouattara,
qui curieusement est le seul président de Côte d'Ivoire qui pendant 10 ans n'a jamais rencontré son opposition. Parce que même Oufou a rencontré son opposition, Bédi a rencontré son opposition, Gbagbo a rencontré son opposition, Gueye c'était coup d'État, non, il n'y a pas d'opposition. Tout le peuple était. Donc, Gbagbo a rencontré son opposition, c'est lui seul, 10 ans, il n'a jamais échangé avec l'opposition. Si le président de la République se départit de cette attitude, qu'il dit, je vous appelle, en 2 semaines, on a réglé les problèmes. En 2 semaines, on a réglé. Parce que nous, on connaît les problèmes et on a les problèmes. Des fois, quand les gens disent, mais l'opposition me propose quoi? Mais nous, on n'est pas là en train de se promener pour parler comme des fous. Tu es là et puis tu parles seul. Quand dans le village, tu es là, tu parles, on dit, mais il est devenu fou. Or, nous, on n'est pas fous. Si, par exemple, on dit, premier ou bien par exemple, il fait son message à la nation, le 6 août. Et puis, il dit, bon, il appelle à un dialogue, tout ça en temps. En 10 jours, là, avant fin août, là, c'est réglé. Parce que les Ivoiriens, on aime notre pays, on va régler. Parce que la politique, il ne faut pas être extrémiste. Et puis, il ne faut pas aimer les compromissions. La politique, c'est le domaine de confrontation des intérêts. Si quelqu'un n'a pas d'intérêt, il ne fait pas politique. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait politique sans intérêt. Tu dis tu fais pour la population, mais tu as intérêt dedans. Parce que la population est devant toi, tu parles, c'est un intérêt. Intérêt là, ce n'est pas seulement matériel, hein. Il y a morale, il y a commandement, tout, c'est intérêt. Donc c'est le domaine de confrontation des intérêts, c'est la politique. Donc c'est toujours normal qu'il y ait des problèmes en politique. Mais il faut être des hommes de compromis. C'est ce qu'on appelle, vous allez à la réunion, tu perds un peu, tu gagnes un peu. C'est ça la politique. Donc si le RADP pense qu'il ne veut rien perdre du tout, mais ce n'est pas une bonne politique. Si l'opposition dit qu'on ne va rien, ce n'est pas une bonne politique. Donc il faut qu'on aille à la table de discussion. On va donner les positions de l'opposition sur la Cour. Mais je vais faire un petit commentaire individuel. C'est important. Vous savez, vous les Ivoiriens, c'est quoi la Cour? Ça va jusqu'en Tanzanie là-bas. Quand les affaires ont commencé, vous-même, même aux conférences de presse, vous me raillez, tout ça, vous vous moquez de moi. Comme une façon de dire, mais Djikabi est ton affaire là-même. Mais quand ça a commencé, quand on a déposé notre requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour la première fois en Côte d'Ivoire, personne n'y croyait. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a manœuvré pour que la Cour dise que notre requête est irrecevable. La Cour a dit c'est recevable. Même si ça s'était arrêté là, nous on a gagné. Ça c'est la première victoire. Nous, on dépose, le gouvernement déploie les moyens et puis on dit non, c'est recevable. Première victoire. Maintenant, c'est recevable. Maintenant, le gouvernement manœuvre pour que la Cour dise qu'elle n'est pas compétente pour juger de l'affaire. La Cour se réunit, dit on est compétent. Deuxième victoire. Ils ont reçu, ils sont compétents. Troisièmement, on commence le jugement. Après procès, Ouattara change la loi qui est querellée. Et puis il dit à la Cour, il faut arrêter le procès parce que c'est pourquoi le PDCI vous l'a saisi là, ça n'existe plus. Et la Cour lui répond, le fait que vous ayez changé la loi en plein procès, vous reconnaissez que la loi était déséquilibrée. Donc, on continue le jugement, le PDCI a raison de se plaindre. Troisième victoire. Maintenant, proposition concrète. On dit toutes les séries qui existent là. Tant qu'on n'a pas élu les gens, qu'on n'a pas changé là, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ça. Ce n'est pas nous qui disons. Hein. D'habitude, quand la Cour prend son arrêt là, il dit tant, et puis c'est suspendu. On dit tant que il n'y a pas d'élection. Et ils n'ont pas mis au pluriel tout un
Parce que vous êtes journaliste, il faut lire le papier. Ils ont dit il faut changer les CI locales avant toute élection au singulier. Si on avait dit toute élection au pluriel, ce n'est pas la même chose que toute au singulier. Retournez dans vos grandes choses. Et le philosophe est là. Il va vous expliquer. Quand on met singulier puis on met pluriel, ce n'est pas la même chose. Singulier là, c'est fort. Donc, et puis maintenant on dit la vraie nuance. La Cour dit la CEI là, elle est composée de 16 membres. Il y a 3 du RHDP. Il y a un du président 4. Il y a un du ministre de l'Intérieur 5. Il y a un des droits de l'homme. Ça fait 6. Il y a un de la magistrature 7. Il y a un du barreau 8. Il reste 8. Sur les 8, il y a 3 du RHDP. Il reste 5. Et puis il y a un là, la loi le met dedans obligatoirement. On dit que c'est le parti politique qui est de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, ce parti politique s'appelle PDCI-RDA. Donc la place du PDCI-RDA est automatique. Donc si tu prends les 3 du RHDP, tu prends le PDCI, comment on appelle? Ah non, et voilà. Le RHDP a partagé, excusez-moi. Sur les 8 qui restent, tu prends le PDCI, il va rester 7. Il y a 4 sociétés civiles. 4 de la société civile qui rentrent. Il reste 3. Ce sont les 3 que les autres partis politiques prennent. Parce que les partis politiques de l'opposition ont 4. 3 plus le PDCI. Maintenant, la Cour dit, les 4 des sociétés civiles, les 3 des partis politiques autres que le PDCI qui est déjà d'office, les 7 là, le gouvernement n'a qu'à les laisser. Ils vont aller quelque part entre eux. Ils vont discuter, choisir leur gars et dire au gouvernement, voilà. C'est ce que la Cour dit. Parce que ce qui s'est passé, c'est le ministre de l'Intérieur qui écrit à chaque ONG pour dire envoie-nous quelqu'un. Donc la Cour ne veut plus des arrangements de derrière maison, mais ils veulent les choses devant. Voilà, c'est ça. Donc voici ici, et c'est ça là pour faire ça là, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Donc il y a eu 5 combats, nous on a eu 5 victoires. Vous avez posé la question, comment maintenant nous, opposition là, on transforme notre victoire là en réalité. Rendez-vous à la conférence de presse, je vous remercie.